Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Famille, nous venons d'apprendre, comme je vous l'ai annoncé, que les bandits allaient suspendre les grands partis politiques, mais ils ont changé un peu le jeu parce qu'ils ont écouté nos vidéos et la stratégie adoptée. Vous savez, l'UFDG, en matière de mobilisation, ils sont les champions. L'UFDG ne dure pas d'un mauvais rêve. Et le CNRD, aujourd'hui, à travers leur ministre de MATD, ils ont pris la décision de suspendre le RPG, UFR, quelques partis que pour 3 mois. C'est un jeu. Parce qu'ils savaient que oui, s'ils avaient mis l'UFDG dedans, les manifs allaient automatiquement commencer. Mais je vais juste dire aux leaders politiques, surtout à l'UFDG, de ne pas rentrer dans le jeu du CNRD. Ça, je vous le dis. S'ils ont une haine contre un parti politique, ou s'il faut répartir la haine qu'ils ont contre les partis politiques, je dirais seulement pour l'UFDG, ils ont plus de 50% contre l'UFDG. Mais ils sont conscients que si ils avaient mis l'UFDG dedans aujourd'hui, qu'ils n'allaient pas dormir. Mais comme ils savent que le RPG, l'UFR, c'est des militants poules mouillées. Eux, ils parlent, ils n'agissent pas. C'est des poules mouillées. Donc, pour éviter des tensions, ils ont caressé, ne pas suspendre l'UFDG, et comme ça, ce qu'ils ont à faire, ils vont continuer à planifier. Les gens doivent se rappeler, quand ils ont fait le coup d'État, quand ils ont commencé à s'attaquer aux responsables du RPG, les gens étaient là, ils ne sont pas sortis pour dire « Ah non, ce n'est pas normal ». Ils ont laissé les gens, ils ont laissé le CNRD faire ce qu'ils veulent. Après, ils sont venus contre El Asseloudale, casser sa maison, s'attaquer à l'UFDG. Donc, voici la stratégie. Voici la stratégie du CNRD. Et je vous dis, avec le temps, comme je vous ai dit, c'est une décision déjà prise. Ils vont dissoudre tous ces partis politiques. Si vous ne vous donnez pas les mains, les partis politiques, vous êtes le gros perdant. Moi, Damaro, Ansou Damaro qui vous parle, je ne suis ni membre du bureau politique du RPG, je ne suis ni membre du bureau politique de UFR, je ne suis ni membre du bureau politique de UFDG. Donc moi, je suis libre dans ma tête. Et c'est pourquoi je vous donne ces conseils-là. Vous, les leaders politiques. Si vous n'avez pas compris, Mandjouba, ferme ta gueule ici, là. Samedi, dimanche passé, là. Vous, les militants de Ousmane Gawal, fermez vos gueules ici. Moi, je parle de l'UFDG. Je ne parle pas des escrocs de Ousmane Gawal. Et vous, les jeunes démagogues, je ne parle pas de vous. Moi, je parle du vrai l'UFDG. Des vrais militants de El Asseloudale. Moi, je parle de ces gens-là. Moi, je ne m'adresse pas à vous, les démagogues, soi-disant, vous êtes UFDG. Vous roulez pour les Ousmane Gawal ou bien pour Baouri. Moi, je ne parle pas de vous, les démagogues, là. Je ne parle pas de vous. Voilà. Donc, les leaders politiques, comme je vous ai dit, nous, déjà, le plan du CNRD, les bonnes personnes nous ont déjà parlé. Ils vont dissoudre tous les partis, là. L'UFDG, le RPG, mais c'est leur stratégie.
Vous savez, ils vont commencer maintenant à récupérer. C'est-à-dire, c'est comme s'ils ne donnaient plus de l'espoir au parti RPG et l'UFR, une manière d'attirer les responsables de ces partis politiques pour trouver des petits postes pour ces gens, comme ils ont commencé déjà avec l'UFDG. Ça, je vous le dis, hein, ils vont dissoudre tous ces partis politiques. Il ne faut même pas que ces politiciens-là, c'est ensemble, unis, que vous allez faire partie, vous allez barrer la route au CNRD. Mais si certains commencent à mettre dans la tête, on va caresser l'UFDG. C'est-à-dire, ils vont caresser plutôt le CNRD. Ah non, l'UFDG, vous avez vu, hey, moi je vous ai dit depuis le départ, Wallahi billahi tallahi. Vous mettez les trois têtes aujourd'hui. Attendez, il y a un autre Moudi là que je vais enlever. Un autre militant de Ousmane Gawal. Bye bye toi aussi. Donc, comme je l'ai dit, la stratégie de ces gens-là, l'UFDG, le RPG Arc-en-Ciel, UFR, tous ces partis politiques-là, si vous n'allez pas unis, vous essayez de partir en rang dispersé, vous serez les gros perdants tous. Mamadi Doumbouya n'a pas l'intention de quitter aujourd'hui. C'est-à-dire, on le laisse même les 20 ans à venir. Mamadi Doumbouya, je vous ai dit, il est condamné après tout ce qu'il a fait aujourd'hui dans le pays. Les morts du 5 septembre, les Sadiba, les Célestin Bilivogui. Et je vous ai dit, parmi les personnes connues qu'ils ont enlevées, j'ai reçu l'information qu'un parmi ces gens-là est décédé. Donc, ils sont conscients de ce qu'ils ont fait. Donc, c'est question de survie pour eux aujourd'hui. Se maintenir, c'est question de survie. Ils ne sont pas là pour la démocratie. Ils ne sont pas là pour développer la Guinée. Ils sont juste là pour sauver leur tête. Mais ensemble, vous pouvez barrer la route à ces gens-là. Déjà, ils sont décriés par la communauté internationale. Mais si vous essayez d'aller en rang dispersé ou faire des discours, quand ça vous arrange, vous le faites. Mais je vous dis, vous risquez de perdre tout. Vous risquez de perdre tout. Et d'ailleurs, moi, ce qui me choque, j'aurais appris que, voilà, les forces vives, vous aviez décidé, d'ailleurs, de ne même pas répondre à l'invitation du ministre de MATD. Et certains sont partis. Moi, en tout cas, je vous ai prévenu. Arrivé à un moment donné, les gens seront fatigués, vous les leaders politiques, de vous suivre parce que vous n'êtes pas cohérents. Soit vous défendez des valeurs, ou soit vous défendez des valeurs, c'est-à-dire des intérêts personnels. Si vous vous battez pour la démocratie, si vous vous battez pour le retour à l'ordre constitutionnel, un civil au pouvoir, vous devez être unis. Mais, si c'est pour dire, ah, le CNRD, faut pas nous, on va faire ça, je vous ai dit, vous êtes tous pareils. Ils vont dissoudre tous ces partis politiques. Ils vont dissoudre tous ces partis. Vous savez, Mamadi est conscient que même si lui, il est candidat, il part aux élections, le candidat de l'UFDG va remporter les élections. C'est-à-dire, si il suspend RPG Arc-en-Ciel et UFR, l'UFDG est présent des élections, forcément l'UFDG va gagner. Sauf, voilà, il passe par la force. Même si on suspend l'UFDG, on suspend le RPG, l'UFR part, les gens vont voter pour l'UFR. Ils sont conscients de ça. Donc, il ne faut même pas que certains vont penser que, voilà, ceux qui sont en train de faire, ça arrange quelqu'un. Non. Mamadi ne va pas organiser des élections et perdre. Donc, les leaders politiques, c'est le bon moment de vous donner les mains, de vous concerter dès maintenant. Ceux qui sont en train de faire aux autres, et ils vont le faire contre vous aussi. Mais c'est une manière, c'est une stratégie de vous affaiblir
Parce que unis ensemble, vous savez, la voix de 3 personnes et la voix d'une personne, il y a une grande différence. Surtout les grands partis politiques. La communauté internationale, les gens savent, voilà, les grands partis politiques. Donc, ne rentrez pas dans le jeu du CNRD aujourd'hui, qui est dos au mur. Voilà, qui est dos au mur. Même si ils ont mis ça sur papier, parce que c'est sur papier. Vous devez tous travailler ensemble. Le mot d'ordre, c'est aussi simple. Le retour à l'ordre constitutionnel. Mamadi Doumbouya qui a pris son engagement, qui ne doit pas être candidat, ni lui, ni aucun membre du CNRD. C'est ce qui doit être votre lutte. Le retour à l'ordre constitutionnel, des élections libres, crédibles, inclusives. Le CNRD, Mamadi Doumbouya, aucun membre du CNRD ne doit être candidat. Avec ça, vous allez gagner. Vous devez les prendre par leurs mots, par leur engagement. Vous devez les prendre par leurs mots et par leur engagement. Mais si vous essayez de dire, ah, ils ont suspendu ces gens-là, vous allez dire, ah non, Sarah, wallah, je vous ai dit, nous le savions tous, et en matière de mobilisation, tout d'un coup, l'UFDG, ils sont meilleurs dans ça. Ça, je vous le dis, c'est purement stratégique. C'est purement stratégique, une manière de casser l'élan des forces vives, que certains disent, ah, on nous caresse. Je vous dis, si Mamadi avait des sentiments pour Ella Seloudalé, si Mamadi Doumbouya avait du respect pour l'UFDG, il n'allait pas casser la maison de Seloudalé. On n'allait pas créer des faux dossiers aujourd'hui contre les responsables de l'UFDG. Ella Seloudalé, les messieurs Shérif Ba, ainsi de suite. Je vous ai dit, vous devez beaucoup réfléchir. C'est stratégique. Parce qu'ils savaient qu'aujourd'hui, s'ils avaient mis l'UFDG dedans, Conakry allait être tremblé dans ces 2 jours. Parce qu'ils savent que oui, l'Axe, c'est le fief de l'UFDG. La semaine passée, vous avez vu, samedi, dimanche, les images de Mamadi, que voilà, les jeunes de l'Axe ont déchiré. Ils sont conscients de tout ça. Donc, comme je l'ai dit, les leaders politiques, il est temps pour vous maintenant, de réfléchir comment travailler de façon stratège pour barrer la route au CNRD. Pour barrer la route. De quel droit d'ailleurs, ceux qui parlent aujourd'hui, ça dit quand je vois ces gens-là viennent se flanquer, de quel droit le MATD, de quel droit ils viennent se flanquer devant les Guinéens pour dire on a suspendu tel parti politique. Le CNRD est venu par infraction, par un coup d'État. Le coup d'État est un crime. Dans toutes les constitutions, même eux, dans la charte de la transition, le coup d'État est un crime. Et comment des criminels peuvent venir nous donner des leçons, ici, de démocratie? Comment des élus du CNRD peuvent nous donner des leçons de démocratie? Non, mais quand même, ça dit, je me dis, le pays là est malade. Hein. La Guinée est vraiment malade. La Guinée est vraiment malade. Nulle part dans le monde, même en Côte d'Ivoire, où il y a eu la guerre, jamais plus grand, le parti de M. Laurent Gbagbo a été suspendu ou bien dissous. Le FPI, même aujourd'hui, bon, il est à la tête d'un autre parti, mais jamais en Côte d'Ivoire, vous n'aviez entendu que oui, on a suspendu un parti politique. Jamais au Mali, au Burkina, pour dire on va dissoudre. Ça dit, je me dis, c'est tellement voyou. Ça dit, ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, c'est incroyable. Comment des vauriens, des petits militaires viennent s'arrêter devant nous pour dire, oui, on va dissoudre. Eux-mêmes, c'est des rebelles, c'est des bandits. Ils ne sont pas les élus du peuple. Non, mais franchement, c'est choquant. C'est énervant. C'est une honte pour la Guinée. C'est du jamais vu. Aucun pays de la sous-région, vous allez entendre de telles bêtises. Un ministre va se flanquer. Que non. Ça dit, vous avez la chance, c'est le mois de Ramadan. Il y a certains thèmes que je ne vais pas utiliser. Ça, je vais vous dire, je suis révolté. Ça dit du comportement de ces gens-là. C'est ça la démocratie. C'est ça l'état de droit. C'est ça votre refondation. Ça dit, vous êtes en train de... Ça dit,
Tout ça que oui, que parce que Mamadi Doumbouya, il faut détruire tous les partis politiques pour que Mamadi Doumbouya, lui c'est le seul Guinéen. Ah non mais la Guinée, franchement, Megera Douaouraba Djiboribe, Megera Douaouraba, ça dit le coup d'état pour ça. Le coup d'état pour ça. Hier, on disait non, il y avait des problèmes, il n'y avait pas de démocratie. Le président Fakonde, malgré l'opposition farouche de l'UFDG ANAD, mais jamais plus grand, l'UFDG n'a été suspendu. Ou même penser pour dire on va suspendre un jour. Aucun responsable du pouvoir à l'époque, ceux qui avaient le pouvoir en main, le RPG Arc-en-Ciel, n'a jamais tenu de propos qu'on va dissoudre ou bien suspendre un parti politique. Ils sont venus résoudre quel problème? Si ces gens-là ne sont pas venus pour détruire la Guinée, s'ils ne sont pas venus pour détruire la Guinée, de quel droit ces bandits-là vont venir dire aujourd'hui qu'ils vont dissoudre ou suspendre un parti politique? Je vous ai dit, Wallah, ça va se faire. Je vous jure, Wallah, c'est les armes qui vont vous faire partie. Vous êtes venus par les armes. Et vous ne comptez que sur les armes. Vous ne comptez pas sur l'opinion des Guinéens. Vous ne comptez que sur les armes. Mais Inch'Allah, je vous jure que c'est les armes qui vous feront partie. Wallah, restez là. On dit celui qui règne par les armes, périra par les armes. Amakorobobi, et Blaise Compaoré est parti. Tous les grands dictateurs, on a vu comment ils sont partis. Si vous pensez que vous êtes les plus forts, les plus intelligents, allons-y, continuons. Et Dieu est là. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala est là. Si c'est ça votre démocratie, allons-y seulement. Vous allez voir. Wallah, des hommes, des Guinéens. Des Guinéens. Et déjà, vous voyez déjà l'économie guinéenne. Les fonctionnaires guinéens aujourd'hui. L'administration aujourd'hui. Ce que vous êtes en train de faire. Mais allons-y. Vous serez les gros perdants. Vous serez les gros perdants. J'ai confiance à cette armée. J'ai confiance à ce peuple. Ça, je vous le dirai. J'ai confiance à cette armée. Même les éléments des forces spéciales derrière Mamadi. J'ai confiance à ces gens-là. Je sais que le moment venu, oui, tout sera à refaire. Je vous dis, tu ne vas pas faire le coup d'État au président Fakonde, où il y a eu des morts. Tu ne veux pas faire le coup d'État au président Fakonde en parlant de démocratie. Tu ne veux pas faire le coup d'État en parlant, oui, de la misère des Guinéens. Et vous, aujourd'hui, vous êtes en train de faire souffrir ce même peuple. Vous êtes en train de piétiner la justice et faire ce que vous voulez. Allons-y. Wallah, albedika jururoya. No falinyanede. Ko danatimine ka bajigbeya. Tant ne drompede. Coup d'État, mais il fallait vraiment ce coup d'État. C'est-à-dire la Guinée-Ka Agnan Soulo, la Guinée-Ka Mokorolo, Kalbebaro. Vous ne voyez pas que ça fait pitié? Hein? Vous faites un coup d'État à un régime civil, soi-disant que oui, vous allez instaurer la démocratie. Aucun Guinéen ne doit être tué pour son opinion. Et vous, sous l'ère CNRD, combien de personnes enlevées? Combien de personnes mortes? Combien de partis politiques vous avez dissous ou suspendus? C'est ça la démocratie? Vous avez vu dans quel pays sérieux où il faut dissoudre ou suspendre les partis politiques? La démocratie, c'est le dialogue. La démocratie, c'est le dialogue. Les fils du pays doivent dialoguer. Ce n'est pas des décisions bidons où le ministre va se flanquer pour raconter des salades. Faire honte à la Guinée. Suspendre des partis politiques. Dissoudre des partis politiques. C'est ça la démocratie. La démocratie, le choix est au peuple de décider. Pas à des bandits de prendre des armes. On n'impose pas. Ça, je vous le dis. Hein. On n'impose pas en démocratie. On soumet au peuple. Voilà ce qu'on veut faire. On explique au peuple. Voilà ce qu'on veut faire. Et on laisse le choix libre au peuple de dire oui, la majorité, c'est ce que nous voulons. On doit vous apprendre ça. Des trucs élémentaires de la démocratie. Est-ce qu'on doit vous enseigner ça? Non, vous faites honte à ce pays. Vous faites honte à ce pays. Ah oui, c'est ça votre coup d'État. C'est ça le résultat de votre coup d'État. Après 3 ans, c'est ça le résultat. Ah non mais, franchement, ce pays,
nous devons encore prier. Nous devons vraiment prier Allah subhanahu wa ta'ala en ce mois saint de Ramadan et demander aussi les fidèles chrétiens aussi de prier, franchement, pour que la Guinée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous sorte vraiment de ce désordre, de ces incompétents co-fondateurs. Donc, c'est le conseil que j'avais vraiment à donner aux leaders politiques. Voilà, que l'UFDG ne se sente pas à l'aise pour dire que voilà, déjà sous 3 ans, vous avez vu le traitement que le CNRD a réservé au président Seloudal à l'UFDG, ne voyait en rien de gagnant dans ce qu'ils viennent de prendre comme décision. Et ils commencent par les plus faibles pour aller par les plus forts. Déjà, ils vont commencer par les plus faibles. Quand je dis faibles, ça ne veut pas dire que, voilà, je parle en matière de mobilisation. Donc, et quand ils vont finir maintenant de récupérer les responsables de ces partis-là, UFR, RPG, maintenant ils vont venir sur l'UFDG. Et quand ils vont prendre la décision finale, c'est de dissoudre tous ces partis politiques. Et je vous ai dit, il n'y aura même pas d'élection. C'est-à-dire, tant que les gens ne se lèvent pas, les Guinéens, pour manifester, pour demander le départ du CNRD, nous allons continuer, nous allons faire 10 ans. Ça ne les dérange même pas. Ils n'ont pas été élus. Ils vont respecter quoi? Ils n'ont pas été élus. Ils vont respecter quoi? Donc, vous devez faire cette prise de conscience. Pour dire que Mamadi, il s'en fout de la démocratie. Le CNRD, les Djiba Diakité, les Amara, eux, ils s'en foutent. Tant qu'eux, ils vivent bien, ils mangent bien, ils font ce qu'ils veulent, des recettes de l'État, c'est le plus important pour eux. Moi, je vous ai dit depuis le départ, il faut vous lever, c'est-à-dire le peuple de Guinée, comme un seul homme, pour dire non à cette transition. Et comme ça, la pression. Je vous ai déjà dit, voici la stratégie plus simple. Soit des forces viennent de l'extérieur, viennent balayer ces bandits. Deuxième stratégie, le peuple de Guinée ensemble. Les partis politiques ensemble, les forces vives, tout le monde ensemble, nous appelons à un soulèvement national pour demander le départ des bandits. Je vous jure, même les commandants des forces spéciales aujourd'hui, demain, parce qu'ils ne vont pas tirer sur tout le peuple de Guinée, les militaires, ils vont demander à Mamadi, Bachar al-Assad, il est parti. Donc ça sera aussi simple que ça. Mamadi Doumbouya, allez-y regarder son interview avec Alain Foucault. On lui a demandé, vous avez peur de quoi? Il a dit qu'il a peur de la révolte populaire. Et c'est pourquoi il fait tout pour barrer la route aux manifestants. Je vous dis, c'est le jour que les leaders politiques seront sincères pour dire leur lutte, c'est pour le retour à l'ordre constitutionnel, un civil au pouvoir. Et non pas de dire, nous RPG, nous l'UFDG, nous UFR. Le jour que vous allez enlever ça pour dire c'est le retour à l'ordre constitutionnel, un civil au pouvoir, le départ des bandits, je vous jure, Mamadi Doumbouya ne fera pas 30 jours au pouvoir. Vous allez voir que c'est d'autres militaires. Lui, il a fait le coup d'État. Il avait dit que non, c'est l'appel de l'opposition au président Alpha Condé qui lui a mené à faire le coup d'État. Donc, aujourd'hui, tous les ingrédients sont là aujourd'hui. Tous les ingrédients sont là aujourd'hui. Et pour faire partir Mamadi, nous savions tous aujourd'hui que si on apprend demain que Mamadi est destitué, mais ça va être la joie de Kassa jusqu'à Yomu. Mais les Guinéens vont danser sur l'étendue du territoire. Les gens vont sortir. C'est-à-dire les gens diront, même les militaires eux-mêmes, même les militaires. C'est-à-dire c'est tout le peuple de Guinée qui dira, ah, quel soulagement. Parce que nous vivons dans la terreur, les gens ont peur. Tu dis un mot, ils font comme ils l'ont fait à Fonike Mangue, ils l'ont fait à Habib Marwan, ils l'ont fait à tant de personnes. Ils viennent, boum, ils te prennent. On t'enferme, tu ne sais, même tu n'as pas droit à un avocat. Ta famille ne sait même pas où vous vous trouvez. Donc, nous savions tous la situation dans quoi nous sommes aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans un état normal. Nous sommes avec des bandits qui ont pris le pays en otage. Donc, c'est ça la vérité. Moi, je vous dis, les leaders politiques, si vous voulez être déterminés, engagez-vous.
Il y a quelle activité politique aujourd'hui? Est-ce que vous avez des maires? Est-ce que vous avez des députés? Vous avez des élus locaux? Non. Aujourd'hui, les partis politiques, je vous dis, c'est dans la bouche. Mais pour changer la donne, pour qu'on vous respecte, pour qu'on parle des élections législatives, communales, mais c'est à vous. C'est à vous. Mamadi ne va pas vous donner. Vous aviez des élus ici, les maires, les députés, ils les ont tous enlevés. Voilà. Attendez, il y a un maudit là, on va l'enlever. Voilà, on continue. Merci. Merci à tout le monde. Voilà, c'était le petit message pour nos leaders politiques. Restez déterminés pour faire partie du CNRD. Voilà. Merci Ansman Douti, Ibrahima Konaté, merci à vous. Ibe Major, Ousmane Kondé, merci à vous. Merci à Mariam Kamara. Daouda, mon grand Traoré depuis la Côte d'Ivoire. Mahmoud Diallo, merci à vous. Merci Ahmad Traoré. Merci à Ibrahima, l'enfant béni Diallo. Merci à Awa Sanoussi. Mamadou Kondé. Merci à Lamzi Komara. Merci à Akra Eba. Merci à Nouan Keita. Yaya Bolaro Bari, merci à vous. Merci à Kebeya. Bakari Komara, merci à vous. À tous les patriotes. Mamadou Ibrahima Silla, merci à vous. Merci à Bachir Koulibaly. Merci à Cheikh Diallo Obi Miguel. Voilà, c'est le mois de Ramadan, je n'ai pas assez d'énergie. Abou Bakar, le véridique, merci à vous. Ben Bella Diallo, merci à vous. Cheikh Diallo, merci. Merci à Alexandre Pivi, Alain Goumou, merci à vous. Merci à Sidiba. Merci à Alexandre Pivi, Alpha Dio Baldé, ma sœur Fanny. Bonne soirée à tout le monde, Inch'Allah. On se reprend ce soir après la rupture. Younous Adal Diallo, merci à vous.